Une série où nous voyons sur la base de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 25, ce que c'est d'être membre, de vivre en tant que membre et les bénéfices qu'il y a d'être membre. Je vous ai dit par cette image illustrée des flocons de neige qui tombent et qui se mettent ensemble, à quel point un flocon seul et fragile peut se dissoudre et mourir facilement, alors que plein de flocons ensemble peuvent jusqu'à bouleverser la circulation, faire en sorte que des gens doivent dormir dans leur camion, dans leur voiture. C'est l'effet que ça a dans notre vie si nous nous réunissons comme Dieu veut le dimanche pour l'adorer. Si nous faisons partie de l'Église, eh bien, nous devenons puissants, nous rendons le Christ visible, nous rendons le Christ puissant. Et donc, je vous laisse réviser les 3 derniers points que j'ai illustrés dans mes shorts ou mes vidéos plus approfondies. Mais ce qui est certain, c'est que, et c'est le dernier point de cette étude, dans les versets 24 à 26, Paul dit « Dieu a disposé le corps de manière à ce que les membres aient également soin les uns des autres. » Voilà. Dieu veut que vous soyez un contributeur par l'amour et Paul va reprendre ce thème, il dit aspirer aux dons les meilleurs, il explique ce que c'est la voie par excellence, c'est l'amour, il dit ni plus ni moins que ce que Jésus dit et ça tombe pile poil parce que c'est exactement ce que les Corinthiens avaient besoin d'entendre, ils étaient franchement égoïstes, charnels, divisés et pécheurs. Je veux dire, ils parlaient tous en langue, ne se souciant pas s'ils faisaient du bien aux gens. Ils avaient des divisions, ils étaient charnels, ils se vantaient. Un homme couchait avec la femme de son père, personne ne disait rien, ils se traînaient en justice. Ils ne faisaient pas attention quand ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, ils accusaient Paul, ils étaient idolâtres, ils étaient impudiques, ils murmuraient, ils ne s'attendaient pas au repas le dimanche, ils n'avaient rien compris aux dons spirituels, ils ne se contrôlaient pas et semblaient vouloir mettre les dons en avant pour leur utilité personnelle. Paul doit leur rappeler qu'à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Bref, franchement, c'était un vrai bazar. Alors quand Paul leur rappelle comment c'est censé fonctionner dans une église, que Dieu a mis les membres dans le corps pour qu'on ait également soin les uns des autres et qu'au fait c'est l'amour qui devrait être au centre de tout, il leur dit pile poil ce qu'ils ont besoin d'entendre. L'amour, c'est pas l'égoïsme, l'amour c'est l'autre, l'amour c'est le relationnel. En fait, Paul dit la même chose que ce que Jésus a dit et ça tombe pile poil, c'était pile poil ce que les Corinthiens avaient besoin, et bien c'est pile poil ce que nous avons besoin d'entendre, que nous sommes là pour aimer les autres et pour être un contributeur par amour pour les autres. Alors, comment est-ce que je sais maintenant si je suis un contributeur par amour, si je suis un membre? Eh bien, déjà, devenez membre dans votre église, soyez là, soyez présents et recherchez l'édification et l'encouragement des autres. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Devenez membre, allez dans un petit groupe, rejoignez-nous à unnouvellèglise.fr ce dimanche à 16h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.